Oui, maintenant, cette vidéo, je m'adresse aux lanceurs d'alerte. Parce que sur les vidéos YouTube, tout ça, je vois qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Et dont Julian Assange, là, je ne sais plus trop si je prononce, mais enfin bon, bref, qui est en ce moment, et qui est un lanceur d'alerte. Et qui faisait son travail de journalisme, mais en même temps qui est un informaticien, un féru informaticien. Qu'est-ce que je vois en prenant du recul par rapport à ça? Ce que je vois, c'est qu'il a créé un système qui est anti-système à Google, en fait. Donc il est rentré en dualité, en confrontation avec Google. Donc, évidemment, c'est de bonne guerre hein, de mettre un équilibre. C'est un fait un peu comme les Américains et les Russes. Hein. C'est la même chose, c'est toujours une dualité qui s'exprime, qui sépare. Donc ce que vise Assange aujourd'hui, c'est un peu le résultat, le fruit de son opposition à quelque chose, et de vouloir rétablir, il n'y a pas de neutralité, il y a une fausse neutralité. S'il y avait une véritable neutralité, il ne serait pas dans cette position-là. Il ne serait pas dans cette position d'être mis hors jeu. Ou tout du moins d'être mis à part. Voilà. Donc tous les lanceurs d'alerte qui se retrouvent dans un placard, qui machin tout, c'est qu'ils sont des lanceurs d'alerte, mais dans une réaction à un truc qui a été trop loin. C'est qu'ils réagissent à une situation. Et ils sont lanceurs d'alerte à un moment donné, mais c'est déjà trop tard. Là où ils lancent l'alerte, c'est trop tard. Et la chose est déjà faite. Donc cette chose-là, c'est de l'accepter. Ça veut dire que je dois la dire, la diffuser, mais d'une autre manière. Je dois la dire d'une façon avec du recul. Avec trouver cette neutralité qui me permet de parler d'une chose sans me confronter à elle. D'accord? Donc pour tous les lanceurs d'alerte, désolé, mais pour la plupart, ils sont en confrontation avec ce dont ils parlent. Et ils nourrissent la chose. Donc, voilà, c'est ça que j'essaye d'exprimer, c'est sortir de la réaction. Je dois accepter la chose que je vois depuis des années, moi en tant qu'employé ou je sais pas quoi, je vois des choses complètement incorrectes qui se passent. Ces choses incorrectes qui se passent, je dois prendre du recul par rapport à la chose. Moi-même démissionner s'il le faut, pour avoir encore plus de recul par rapport à la chose. Qui fait que comme ça, je ne risque plus d'être mis dans un placard ou d'être démissionnaire, ou de me faire démissionner, ou de me faire... D'accord? Je dois prendre les devants. Si je suis... Moi par exemple, j'ai été à un moment donné moi-même mon propre lanceur d'alerte, puisque je me suis retrouvé à être artisan, à mon compte, parce que je pensais qu'en tant qu'ouvrier de me mettre à mon compte, je serais plus libre. Je me suis aperçu qu'en étant à mon compte, j'étais pas libre du tout, parce que je devais toujours rendre des comptes à l'État, et rendre des comptes à mes clients, et rendre des comptes je devais rendre des comptes partout, en fait. Je allais loin d'être libre. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me libérer de tout ça, d'accord? Donc de me libérer de tout ça, pour mieux en parler, et prendre du recul, pour qu'à un moment donné, je sois libre de ce que je dis. Donc j'ai démissionné de mon travail d'employé-employeur, hein, parce que j'ai jamais pu embaucher d'ouvrier, puisque à mon compte, j'étais l'ouvrier et le patron en même temps. Mais j'ai jamais pu employer d'ouvrier, parce que j'aurais pas pu employer des gens comme esclaves, à devoir leur donner un petit salaire pour que moi je puisse leur donner un travail, mais en même temps que moi je puisse vivre et non. Donc j'ai pas voulu. C'était trop difficile pour moi. D'accord? Donc, mais en même temps, j'ai démissionné de mon poste. Donc, je me suis libéré de toutes ces chaînes qui m'empêchaient de vivre et d'être objectif envers moi-même. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai plus de chaînes. Ce qui fait que
je peux m'exprimer sur beaucoup de sujets d'une manière beaucoup plus neutre, sans me confronter à l'un ou à l'autre. Donc les lanceurs d'alerte, c'est encore des gens qui sont en confrontation avec le poste qu'ils occupent. C'est-à-dire, ce sont des esclaves qui sont la proie d'oppresseurs, hein, de patrons qui les oppressent d'une manière ou d'une autre, ou qui profitent d'un système et que bah voilà, donc c'est la proie qui devient un prédateur et que le prédateur devient la proie. Donc voilà, hein, oui, ça se confronte. Donc évidemment, ils vont vivre ce que le prédateur vit, hein, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, c'est l'un qui bouffe l'autre, donc ils vont se faire évasser. Et c'est toujours Goliath contre... c'est toujours se battre contre Goliath, en fait. Et ça, c'est bon, ça devient des héros, hein. Ouais, d'accord. Mais en même temps, c'est les héros, il y en a plein les cimetières, il y en a plein partout, et ça fait rien de bon. Donc, les lanceurs d'alerte, si vous voulez vraiment devenir... Eh ben, merci de vous confronter à ça, mais en même temps... ça fait partie de la guérison, hein. Il y a besoin de... Si quelque chose ne me convient plus dans le travail que je fais, parce que je vois des dysfonctionnements, des tas de choses, je dois commencer par démissionner. Alors ça, oui, évidemment, et que je vis de quoi? Bah oui, je vis de quoi? Oui, je vis de quoi? Donc c'est là que je vois que je suis le prisonnier ou la prisonnière d'un système. Donc je dois commencer à voir quelles sont les chaînes qui m'enchaînent, que je puisse les délier petit à petit, que je puisse être neutre, trouver ma neutralité de cette chose que j'ai envie de parler. Et seulement là, je pourrais en parler d'une manière libre. Et je pourrais dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, ok, mais je serai libre. Donc voilà, ou alors je suis en position de force, bon, je vois un peu ce que fait Juan Branco, il est en position de force vis-à-vis de Macron par rapport à ses études. Il se sent plus fort que Macron puisqu'il a été plus haut dans les études que Macron. Ok. Ah, je fais un peu. Non mais, donc il y a un truc là qui, donc attention parce que c'est une confrontation, c'est toujours, voilà, hein. Parce que Juan Branco, pour voir que c'est un lanceur d'alerte quelque part aussi, qui se confronte au système dans lequel il était. En même temps, c'est voilà, donc et là il y a un peu l'avatar, hein, l'avatar, c'est dans le film Avatar, il y a l'apprentissage, parce que ce militaire qui était là, venu handicapé, qui s'est mis dans ce corps d'avatar pour aller comme taupe dans le camp ennemi pour savoir comment faire pour arriver à avoir le dessus sur eux. Et qui finit par être amoureux de cette femme qui va donc servir leur cause. Il va servir leur cause, mais c'est toujours, quand on regarde Avatar, c'est toujours un combat contre un combat. C'est le combat de la nature contre l'humain ou contre du moins la force des armées, hein, qui doit se désarmer. En fait, donc il y a moyen dans cette quête de neutralité et d'amour qu'on a envers la plus puissante des armées, c'est de les désarmer par l'amour. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne dois pas leur faire peur, je ne dois pas me confronter à eux, je ne dois pas leur montrer, j'ai pas envie d'être plus fort qu'eux. J'ai envie d'être justement sans armes devant eux. Et sans armes et sans sans les provoquer pour qu'ils me tapent dessus. J'ai pas besoin qu'ils me tapent dessus non plus. J'ai pas envie qu'ils me tapent dessus. D'accord? Donc c'est ça qu'on doit arriver à faire. C'est arriver à faire qu'on soit en amour avec tous ces êtres de pouvoir, leur dire qu'on est là pour les aimer. On n'est pas là pour les éliminer. On n'est pas là pour leur couper la tête. On n'est pas là pour créer de nouveau une révolution. On veut couper la tête de tous nos dirigeants. Non. Nos dirigeants, moi, j'ai envie de les accueillir auprès de moi. J'ai envie de leur dire, ben voilà, regardez les belles choses qu'on fait. On fait des belles choses, simples, mais des belles choses. Pourquoi toujours vouloir faire croire au peuple qu'il peut devenir riche, que l'ensemble de l'humanité peut devenir riche?
Non, elle deviendra riche si on partage. Oui, si on partage toutes ces richesses, oui, nous deviendrons tous riches, mais en étant beaucoup moins riches que tous les milliardaires qu'il y a. Et à un moment donné, on verra qu'on n'a plus besoin de ces richesses d'argent, puisqu'on sera dans les richesses de partage, d'être. Donc voilà, ça j'avais envie aussi de dire, faire cette petite vidéo sur ça. Parce que, ben voilà, c'est aussi très important de parler de cette acquisition, de cette sérénité, de cette neutralité en nous. C'est ce que devraient être tous les juges. Un juge devrait être neutre. Un avocat devrait être neutre. Un président de la République devrait être neutre. Voilà. Un patron d'entreprise devrait être neutre. Mais il ne l'est pas, puisque lui, il a besoin de s'enrichir sur... Donc voilà. L'ouvrier devrait arriver à être neutre. Donc on devrait tous arriver à être neutres en fait. Et c'est dans toute cette neutralité qu'on se retrouve. Il n'y a plus aucune confrontation. C'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire dans cette... Et c'est ce qui va se passer. Que vous le vouliez ou non, c'est ce qui va se passer. C'est ce que je vis en moi. Et ce que je vis en moi va se réaliser. Je suis comme un Bouddha aujourd'hui. C'est ce que j'essaye d'expliquer à travers mes vidéos. Voilà. Parce que j'ai aussi mon action à mener à travers, voilà, de le partager à un monde d'autistes. Donc je le partage aussi avec les gens que je rencontre, qui m'entourent ou que je rencontre. J'ai fait aussi des conférences, je peux aussi me déplacer partout où on me demandera, je viendrai, je me déplacerai. Pourquoi? Pour partager ça avec vous. J'ai envie, j'ai besoin de partager avec tous les miroirs, de voir qu'est-ce qui se passe avec les autres miroirs, comment ça résonne. J'ai besoin de ça. Pas de me confronter aux autres miroirs, hein. De partager avec les autres miroirs. Voilà. De toute façon, depuis tout petit, il y a une chose que je peux dire, c'est que moi, depuis tout petit, j'avais horreur de la violence, parce que je vivais cette violence. Je suis un enfant battu qui a vécu la violence. Donc à l'école, quand je voyais les enfants qui se tapaient dessus et tout, moi, j'avais horreur de ça. Donc déjà, dans le commun, la violence, c'est quelque chose qui m'était, comment dire, très... Et donc j'ai toujours évité cette violence. J'ai toujours trouvé les moyens d'éviter la violence. D'accord? De trouver... Et je me remercie, je me dis merci aujourd'hui d'avoir su grandir et en évitant cette violence. Quand quelqu'un voulait se bagarrer avec moi, je dis non, t'as vu qui je suis, je peux pas me battre avec toi, tu mérites mieux que ça. Je dis, t'as vu les muscles que j'ai, c'est trop facile pour toi, et puis t'as besoin de quelqu'un qui correspond mieux. Donc voilà, te battre avec moi, ça va te dévaloriser quelque part. Si tu vas avoir le dessus, c'est sûr. Puis en plus, comme je ne veux pas me battre avec toi, je ne vais même pas riposter ni rien. Donc. Et là, oui, la personne qui est en face de moi, elle n'a pas envie de se battre avec moi. Pourquoi? Parce que je désamorce son envie de se battre avec moi. Voilà. Si le peuple désamorce l'envie de se battre avec Macron, avec les élites, eh bien les élites se détournent. Ils trouveront autre chose, mais ils ne pourront pas se battre contre le peuple. Puisque si le peuple ne veut pas se battre avec Macron, ils se battront. Mais par contre, ce que le peuple doit faire, c'est se détourner des élus. 180 degrés. Au lieu d'être tout le temps tourné vers l'élite,
Ave César, hein, ou Ave Maria, parce que je ferai une vidéo là-dessus. Aussi, on va faire un... Cécile va chanter Ave Maria, pendant que moi je vais faire un texte, enfin, je vais dire des choses sur Marie, la maman de Jésus, parce qu'il y a aussi des choses qui doivent être dites. Et donc, bah oui, parce que le Ave César, hein, c'était un petit peu Hitler aussi, hein, et là, Ave Macron, hein, le peuple tout entier, Ave Macron. Donc il y a besoin que le peuple se détourne du pouvoir, retrouve sa souveraineté par lui-même. Si nos présidents n'ont pas la capacité à nous redonner cette souveraineté par eux, nous devons la reprendre, mais pas par la violence. C'est juste de se détourner des élites, d'arrêter de les nourrir, c'est-à-dire de leur donner nos impôts, de leur donner notre argent, nos taxes, tout ça. C'est d'arrêter ça, c'est ce que je fais. Et de se tourner vers les gens autour de soi et de s'entraider, de se soutenir les uns les autres. C'est ce que je fais aussi. Donc, il y a besoin de ça. D'accord? Et plus ça grandira, plus on grandira entre nous, en se soutenant, en s'entraidant, moins nous sentirons ce besoin d'avoir des gens qui décident pour nous. Déjà, nous coûterons moins cher, puisqu'on n'aura déjà plus à travailler, hein, comme des esclaves, pour eux. Moi, si je rends service à quelqu'un, je lui rends service pour lui, et pour moi, parce que ça me fait plaisir de lui rendre service, parce que le faire rendre service à quelqu'un, ça me rend service à moi aussi, parce que si cette personne est moins dans la merde, eh ben, il sera plus heureux à côté de moi, et donc il sera moins dans la merde, et moi, je serai moins dans la merde, parce qu'il sera moins dans la merde. Je m'aide, et je l'aide. Donc voilà, nous devons nous entraider. Avec nos mains, notre intelligence, pas notre intellect. Hein. Attention, l'intellect, lui, il a besoin de le... Il a assez travaillé, hein. Ça fait depuis la Révolution que les intellectuels se sont révoltés. Hein. Les élites intellectuelles qui ont renversé le roi, ben, peut-être que maintenant, c'est bon. On va les mettre en vacances, ça fait 200 ans passés. Et puis maintenant, on va essayer de retrouver notre intelligence naturelle, hein, l'intelligence qui est de soi, qui n'a pas besoin de... qui apprend par elle-même, hein, c'est l'autodidacte en soi. Hein, et... Donc cette intelligence-là qui doit commencer à émerger entre nous, voilà, autour, ensemble. Cette intelligence. Bon, voilà, c'était un peu sur les lanceurs d'alerte, sur... Voilà, c'est toujours une dualité qui s'exprime et une confrontation. Voilà, j'explique comment on peut arriver à arrêter d'être en confrontation les uns les autres. Même Gandhi, c'est ce que font les gilets jaunes en fait. C'est que Gandhi, qui parlait de lutte non violente, ben, en brûlant ses papiers d'identité devant un policier dans la rue qui, lui, a ordre de faire que règne l'ordre, et ben, ça crée du désordre. Donc, quelque part, pour le policier, c'était très violent ce que Gandhi faisait de lui, devant lui. Donc, quelque part, ça provoque l'autre. Donc, nous n'avons pas à provoquer l'ennemi, nous n'avons pas à provoquer Macron, nous n'avons pas à provoquer les dirigeants en tant que peuple. Si nous provoquons les dirigeants, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables et adultes. Voilà. Hein, nous sommes miroirs aux élites. Donc, mon but à moi n'est pas de provoquer Macron. C'est pas de provoquer les gilets jaunes. C'est pas de provoquer Rouen. C'est pas de provoquer... Moi, voilà. Je suis en train d'essayer de voir que dans la discussion, les cercles de parole, ensemble, nous pouvons créer ensemble, faire une synthèse de tout ça. C'est le seul moyen qu'il y aura pour notre humanité. Alors les gens veulent faire des élections, la loterie, voilà, c'est-à-dire des tirages au sort, des machins, des... Tout ça, c'est encore du contrôle. Non, on doit juste faire des cercles, se réunir partout,
dans toute la France, en petite réunion, en petit comité, faire des cercles de parole, où chacun puisse avoir la parole, dire ce qu'il a au fond des tripes, et d'en faire une synthèse, et que ces synthèses fassent qu'on suive cette synthèse, qu'il n'y ait aucun dirigeant. Voilà, ça, je l'ai déjà fait, hein, un peu partout, je l'ai fait en faisant des conférences sur le secret de famille non dit. On a fait des cercles de parole, des cercles de guérison, des cercles... Et donc, il y a pas mal de gens à qui on a appris ça, mais je suis prêt à repartir sur les routes, à montrer comment ça doit être fait, parce que, voilà, parce que j'ai aussi été voir beaucoup de cercles de parole, mais où il y a toujours une personne qui fait des cercles de parole pour donner l'illusion aux gens qu'ils ont la parole, et qu'en fait, ben, c'est toujours le dirigeant. Hein. Donc ça ne va pas. Il n'y a pas de dirigeant. Moi, si je propose des cercles de parole, c'est pour repartir après. Hein. Si je vais faire des cercles de parole quelque part pour montrer, c'est pour repartir, hein, c'est pas pour rester là, c'est pas pour devenir le chef. Donc c'est pour qu'entre vous, vous puissiez voir qu'il y a une synergie et que si on prend l'essentiel, l'essence du ciel qui vient au centre de ce cercle de parole et qu'on prend cet essentiel-là et qu'on le met en place, qu'on met en action ces choses par rapport à ça, donc où tout le monde est pris en considération, les considérer ensemble, tous les considérés, hein, qui vont être sidérés de voir que si on applique toutes ces conneries-là, on va faire quelque chose de beau. Voilà. Je m'amuse, moi, oui, je suis quelqu'un qui m'amuse beaucoup, mais parce que c'est ça la réalité. On va aller vers une humanité qui va beaucoup s'amuser. Voilà, et c'est pour ça que les gens qui ont été très formatés à l'école, tout ça, ben, il y a besoin qu'on les accueille pour qu'ils s'amusent avec nous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas s'amuser avec nous. Il y a besoin de leur apprendre à jouer et à s'amuser. Voilà, et de voir que c'est léger de s'amuser ensemble. Voilà, c'est s'alléger, qu'on va devoir s'alléger. Voilà. Donc moi, mes ailes, on ne les voit pas, mais je les ai, je les sens. Hein. Je suis très léger aujourd'hui. Et j'ai envie que ben voilà, l'humanité retrouve cette légèreté. Voilà. Merci, merci. Partagez, partagez. Hein. J'espère hein, qu'elles soient partagées, mes vidéos. Merci. Pas pour moi. Pour nous tous. Voilà. Après, soit vous trouvez que je suis fou, cinglé, simplet. J'ai eu plein de mots. C'est vrai que les gens me traitent un peu simplet, mais sympa. Oui, évidemment. Évidemment, parce que le miroir que je montre là, c'est quelque chose de tout à fait waouh. C'est quelque chose d'un peu extraterrestre pour des gens qui se croient très terrestres. En fait, c'est l'inverse. C'est des gens qui sont très extraterrestres et qui sont loin d'être terrestres. Moi, je suis dans la nature, poser les pieds nus par terre et tout, là, et bien là. Donc voilà. Mais c'est le miroir, c'est vrai que ça peut faire l'inverse. Voilà. Merci, merci.